Les disparus du Yuba County. Abonne-toi et like la vidéo. L'affaire des disparus du comté de Yuba, souvent appelée les 5 de Yuba, est l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire criminelle américaine. En 1978, 5 hommes disparaissent mystérieusement dans les montagnes du nord de la Californie, laissant derrière eux une série de questions qui, à ce jour, n'ont jamais trouvé de réponse satisfaisante. Les 5 hommes, Jack Madruga, 30 ans, Ted Weir, 32 ans, Bill Sterling, 29 ans, Jack Huet, 24 ans, et Gary Mathias, 25 ans, avaient tous des handicaps intellectuels ou des troubles mentaux légers. Ils étaient amis et faisaient partie d'un programme de réinsertion sociale. Le 24 février 1978, ils se rendent à Chico, en Californie, pour assister à un match de basket-ball universitaire. Après le match, ils s'arrêtent dans un magasin pour acheter des collations, puis reprennent la route vers Yuba City, où ils vivent. Mais ils ne rentrent jamais chez eux. Leur voiture, une Mercury Montego 1969, est retrouvée 4 jours plus tard, abandonnée sur une route de montagne déserte dans le parc national de Pluma, à plus de 70 km de leur itinéraire prévu. La voiture n'était pas coincée, bien qu'elle ait été légèrement enlisée dans la neige. Les clés étaient absentes, mais elles n'étaient pas verrouillées, et les vitres étaient baissées. À l'intérieur, des collations non consommées étaient trouvées, mais aucune trace des 5 hommes. Les recherches intensives commencent immédiatement, mais les conditions météorologiques difficiles compliquent les efforts. La neige épaisse et le terrain accidenté rendent la progression lente et dangereuse. Malgré cela, aucune trace des hommes n'est trouvée pendant plusieurs mois. Le 4 juin 1978, des motards découvrent un corps dans une remorque de service forestier à environ 30 km de l'endroit où la voiture avait été abandonnée. C'est le corps de Ted Weir. Il est allongé sur un lit, recouvert de 8 draps et enveloppé dans plusieurs couches de vêtements. La cause de la mort est la famine et l'exposition, bien que Weir ait perdu près de la moitié de son poids corporel. Des boîtes de rationnement du service forestier, qui auraient pu le nourrir pendant des semaines, sont trouvées à proximité, non ouvertes. La remorque était équipée d'un poêle à bois, mais il n'avait jamais été utilisé. Les corps de Jack Madruga et Bill Sterling sont découverts à une certaine distance de la remorque, dans des zones couvertes de broussailles. Ils semblent être morts d'hypothermie. Jack Huet est trouvé plus tard, partiellement dévoré par des animaux, à environ 4,5 km de la remorque. Seul Gary Mathias reste introuvable. Ses chaussures sont retrouvées dans la remorque, suggérant qu'il pourrait avoir survécu plus longtemps que les autres et s'être aventuré dehors. La situation devient encore plus étrange lorsqu'on apprend que Mathias avait une histoire de schizophrénie paranoïde et qu'il était sous traitement médicamenteux. Son absence de médicaments aurait pu contribuer à son comportement erratique dans les montagnes. Cependant, sa survie prolongée sans ces médicaments soulève d'autres questions. L'affaire est compliquée par plusieurs mystères. Pourquoi les hommes ont-ils abandonné leur voiture, en bon état de marche, pour se diriger dans les montagnes enneigées, sans équipement approprié pour de telles conditions? Pourquoi n'ont-ils pas utilisé les ressources disponibles dans la remorque pour survivre? Et qu'est-il arrivé à Gary Mathias? Des théories abondent. Certains pensent que les hommes ont été conduits dans la montagne par quelqu'un d'autre, peut-être sous la menace. D'autres suggèrent qu'ils ont été victimes d'une sorte de délire collectif dû à leurs conditions médicales. Quelques personnes locales ont rapporté avoir vu les hommes avec un autre individu le soir de leur disparition, mais cela n'a jamais été confirmé. Malgré les nombreuses questions, aucune réponse définitive n'a jamais été trouvée. L'affaire des disparus du comté de Yuba reste un mystère déroutant, une énigme qui continue de captiver et de frustrer ceux qui tentent de comprendre ce qui est arrivé à ces 5 hommes un soir d'hiver dans les montagnes de Californie.